Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu trois fois Saint, qui est lent, la colère est prompte à écouter. C'est votre frère Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue qui vient auprès de vous pour vous exhorter, pour vous parler pendant une quarantaine de minutes. Alors avant de faire un pas dans notre exhortation de ce jour, nous nous laissons d'abord entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu glorieux, le Dieu Saint, le Dieu trois fois Saint. Lent, la colère prompte à écouter. Nous nous présentons au-devant de vous pour vous dire merci pour ce temps merveilleux. Et que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous enseigner, pour nous parler. Et que nous soyons à mesure de prendre tout ce que tu nous enseignes. Et surtout, que nous soyons aussi à mesure d'appliquer cette même parole. Au nom de Jésus, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur cette soirée. Vous allez peut-être entendre la cigale qui fait du bruit. Alors vous allez comprendre, je suis où? Je suis dans un coin un peu isolé, je suis seul. Dans un grand bâtiment, seul, très noir, pas de lumière. Mais le Seigneur m'a mis à cœur d'utiliser ma bouche pour vous parler de ces messages. Alors comme nous avons dit une quarantaine de minutes pour cette parole, nous avons 4 petits textes dans notre exhortation aujourd'hui. Alors avant d'avancer avec nos 4 petits textes d'aujourd'hui, nous allons d'abord intituler notre message de ce jour. Notre exhortation de ce jour est intitulée « La réaction spirituelle corrosive ». Alors, comme je viens de le dire, la réaction spirituelle corrosive a 4 petits textes. Le premier texte, nous sommes dans le premier livre de Moïse, donc Genèse. Nous sommes dans Genèse 3, au 17e et 18e verset. Disons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira épines et de ronces, et tu mangeras de l'arbre de champ. Et nous disons tous Amen. Alors notre deuxième texte, nous sommes dans Ésaïe 9, à son 14e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ancien et les magistrats, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Nous disons tous Amen. Notre troisième texte, nous sommes dans Matthieu 27, à son 29e verset. Matthieu 27, 29e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il les rayait en disant « Salut roi des Juifs ». Amen. Alors le dernier, donc le 4e texte, nous sommes dans Luc 8, à son 14e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont
et la laisse étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Et nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait grâce de me présenter au devant de vous. Ça fait un peu longtemps depuis que nous nous sommes parlé et j'ai partagé des exhortations. Ça fait un peu longtemps. Que Dieu nous fasse grâce. Des fois, on est un peu occupé dans d'autres choses, mais que le Seigneur nous utilise toujours pour annoncer sa parole. Comme je vous avais dit, notre intitulé de ce soir, c'est la réaction corrosive spirituelle ou la réaction spirituelle corrosive. Nous avons 4 petits textes. Dans ce texte, le premier texte, s'il faut reprendre, le premier texte de Genèse, c'est Adam. Dieu parle à Adam après avoir mangé le fruit influencé donné par sa femme. Dieu, la sentence est tombée et Dieu a maudit la terre. Avec une déclaration, il dit, la terre va vous produire des épines et des ronces. Il maudit la terre, tout devient malédiction. Et dans cette malédiction, il y a production des épines et des ronces. Alors le deuxième texte, comme nous avons dit, c'est dans Ésaïe 9. La parole, Dieu nous parle des magistrats et des anciens. Les magistrats, ce sont ceux qui disent la loi, ceux qui sont dans la vérité, ceux qui sont dans la droiture. Ceux-là sont la tête. Et les anciens de l'Église, ce sont des responsables de l'Église qui craignent Dieu. Donc eux, ils sont la tête. Mais il y a aussi des prophètes qui enseignent, le mensonge. Ce sont ceux-là qui sont la queue. Alors, notre troisième texte, nous sommes dans Matthieu 27. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est sous la menace ou la manipulation de la cohorte romaine, de l'armée romaine. Ils ont fabriqué une couronne des épines et ils ont mis ça sur sa tête. Assurément, vous devez comprendre qu'est-ce qui s'en suivait. Assurément, il y a eu le sang qui avait coulé. C'était la décision. Le Seigneur doit aller à Golgotha. Le Seigneur doit mourir. Alors, le dernier texte que nous sommes dans Luc 8. C'est là où on nous parle de la parabole des semeurs. Quand le Seigneur a expliqué, il est arrivé au 14e verset, il a parlé des épines. Les épines représentent, signifient, c'est l'image de ceux qui laissent, qui ont entendu la parole de Dieu, qui ont aimé la parole de Dieu, mais subitement, brusquement, je ne sais pas comment, ils ont laissé la parole de Dieu. Ils sont partis dans le plaisir du monde. Et tout ce qu'ils avaient dans la parole de Dieu, ça n'a pas connu de maturité. Bref, ils ont entendu la parole de Dieu et ils sont rentrés dans les monts. 4 textes. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il est en train de nous enseigner. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, nous parlons. Nous avons intitulé notre message la réaction spirituelle corrosive. Quand vous regardez les textes, il y a de la chimie, il y a de la physique, il y a parce qu'il y a une réaction corrosive. Quand on parle de corrosif, c'est tout ce qui peut brûler, c'est tout ce qui a un caractère acide, qui brûle, qui détruit à son passage. Mais que le Seigneur nous aide à comprendre pourquoi est-ce que nous avons utilisé ces termes dans cette exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons nos 4 petits textes
que nous venons de lire, mais que le Seigneur nous enseigne, qu'il nous parle. Ceux qui sont à la maison, à côté de leur tasse de thé, c'est bon, soyez à l'aise, détendez-vous. Ceux qui sont au volant, soyez à l'aise. Je sais que des fois ça dérange quand on conduit et on suit les messages, ce n'est pas aussi bon, mais ça c'est la parole de Dieu, que le Seigneur nous conduise. Ceux qui sont des fois au travail, ils écoutent aussi cette parole, que le Seigneur les aide à comprendre, à saisir ça, assimiler ça, jusqu'à l'exécution de cette parole. Alors pour nous autres, dans notre intitulé, nous avons 4 petits textes. Dans nos textes, il y a un phénomène que nous sommes en train de remarquer. Et ce phénomène, nous appelons ça les épines. On nous parlait des épines avec Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'était passé? On nous parle des épines. Quand nous avançons encore avec l'armée, la cohorte romaine, on nous parle des épines. Et à la fin, le Seigneur Jésus-Christ nous parle aussi des épines. Le Seigneur doit aller de l'autre côté. La décision est tombée. Le Seigneur doit aller à Golgotha. Mais avant de parler du Seigneur qui doit aller à Golgotha, nous allons raconter, c'est là où nous avons comme base. C'est Adam et Ève qui pêchent. Ils ont touché à l'interdit. Dieu a interdit qu'on ne touche pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, l'homme, avec sa femme, ont décidé de faire le contraire. Et vous connaissez les conséquences. La terre est maudite. Tout devient compliqué. Mais il y a un phénomène. C'est la terre qui est maudite. Mais dans cette terre-là, Dieu dit que vous allez manger là-bas. Mais ce que vous allez manger, Dieu prévient déjà. Dieu dit qu'il y aura quelque chose. Tout ce qui est la terre qui est maudite va produire. Ça s'appelle ronces, ça s'appelle épines. C'est la malédiction. Ce qui m'intéresse un peu, ils étaient au jardin d'Éden. Alors cette malédiction avait touché aussi la terre qui était au jardin, ou bien c'était en dehors du jardin. Parce que eux, ils étaient chassés du jardin d'Éden. Alléluia. Le jardin qui est pur, le jardin qui est protégé par les anges, par le chérubin, à ce que cette malédiction de la terre, de cultiver la terre, concernait aussi les jardins d'Éden. Oh, que le Seigneur nous enseigne à comprendre ce qu'il est en train de nous relater. L'homme a péché. L'homme, en face de lui, tout ce qu'il va manger, tout ce qu'il va prendre, qui va sortir de la terre, ça s'appelle la malédiction. Mais il y a quelque chose qui nous a encore, qui vient encore dans notre tête, dans le livre d'Ésaïe, je m'excuse. On nous parle d'un phénomène. On dit ceux qui sont dans la crainte de Dieu, dans la droiture, dans l'obéissance, les anciens de l'Église. Vous connaissez quand est-ce qu'un individu, un homme peut être considéré ou bien accepté d'être ancien de l'Église. Vous connaissez les critères, regardez dans le Nouveau Testament. Il doit être quelqu'un de bonne moralité. Celui qui garde bien sa famille, celui qui a la crainte de Dieu, ainsi de suite. Alors on dit que les anciens de l'Église et les magistrats, ceux qui sont dans la droiture, ceux-là, ils sont la tête. Mais ceux qui sont dans le mensonge, dont les enfants du diable, parce que le diable est le père du mensonge, ceux qui sont dans le mensonge, ceux qui sont dans le péché, et ceux-là sont la queue. Ça m'intéresse un peu. C'est très intéressant. Mais quand le Seigneur
Jésus-Christ se retrouve devant la cohorte de l'armée romaine, devant le soldat de l'armée romaine. Il y a eu des manipulations. Il y a eu des phénomènes qui se sont passés, entre autres. Ils ont pris, ils ont fabriqué, ils ont tissé une couronne. Mais cette couronne-là était une couronne des épines. Alors ils ont pris la couronne d'épines. Ils ont placé ça sur la tête du Seigneur. Mais ce qui m'intéresse un peu, pourquoi est-ce qu'ils avaient seulement mis la couronne à la tête? Pourquoi ils n'ont pas mis à la cuisse? Pourquoi pas aux pieds? Pourquoi pas à la poitrine? Pourquoi pas? Mais ça s'est seulement réalisé au niveau de la tête. Oh Seigneur, nous avons besoin des informations. Viens nous enseigner, Seigneur, parce que ça devient très intéressant. Alléluia. Nous avançons. Alors, notre manière d'avancer, comme nous parlons du jardin d'Éden, nous ne pouvons pas entrer au jardin d'Éden. Nous n'avons plus droit, l'empêcheur n'a pas droit au jardin d'Éden. Alors allons au niveau spirituel pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi l'armée romaine, qui représente je vais ouvrir une parenthèse et la fermer directement, l'armée romaine est symbole dans le monde spirituel. L'armée romaine représente l'armée satanique, représente des démons. Parce que cette armée-là, c'était l'armée de l'empereur de Rome qui s'appelle César. Et Jésus-Christ dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il y a eu deux côtés. Du côté droit, il y a Dieu. Du côté gauche, il y a César. Donc César, c'est la force négative. C'est l'impureté, c'est les diables du côté des diables. Mais ces soldats-là romains étaient les soldats de l'armée romaine ou encore les soldats de César qui avaient assiégé les peuples de Dieu. Je vais changer la dimension. L'armée romaine représente la puissance satanico-démoniaque dans l'environnement des enfants de Dieu. Et ils font la loi. Alors, en faisant leur loi, comme je vous ai dit, nous montons au niveau spirituel. Nous changeons de dimension. Nous entrons dans le couloir de la prophétie. Quand nous allons au niveau spirituel, nous comprenons les choses sous une autre forme, dans un autre angle. Ils prennent la tête. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 9, je crois, ça dit que la tête représente ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont dans la droiture, dans le magistrat, ceux qui disent le droit, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui présentent le fruit du Saint-Esprit. Cela représente la tête. Très intéressant. Arrêtons-nous d'abord là-bas pour bien comprendre les phénomènes. J'avais déjà fermé la parenthèse pour l'armée ou la cohorte de l'armée romaine. Alors nous parlons maintenant de la tête du livre d'Ésaïe. On nous parle que ceux qui sont dans la crainte de Dieu, eux, ils sont la tête. Mais si nous pouvons faire une addition, si nous pouvons rentrer chez notre Seigneur Jésus-Christ, qui est sous le contrôle de puissance satanique, que nous avons nommé le soldat de l'armée romaine, ces soldats-là, ces démons-là viennent maintenant sur la tête. Ne regardons pas la tête de Jésus-Christ, mais prenons seulement la tête. Or, la Bible, dans le livre d'Ésaü, la Bible nous dit que la tête représente ceux qui sont dans la crainte de Dieu. Je fais un pas. Ça signifie que ceux qui sont dans la tête
dans la crainte de Dieu, qui sont représentés par la tête. Ceux qui sont dans la crainte de Dieu, qui sont représentés, qui sont représentés par la tête, ceux-là, ils sont en contact avec un phénomène. Quel est le phénomène? Le phénomène, ce sont les épines. Nous rentrons encore, nous allons chercher le phénomène épine. Nous cherchons dans la Bible, nous trouvons le phénomène épine, c'est dans le phénomène de la malédiction. Pourquoi je parle de phénomène et phénomène? Pour la simple raison, ce sont des histoires que nous ne pouvons pas prendre ça en main. Nous ne pouvons pas saisir ça. Ce sont des mystères. Pourquoi j'ai dit que ce sont des mystères? Parce que, par exemple, quand on maudit la terre, c'est la terre que nous utilisons. Est-ce que c'est cette terre qui est la malédiction? Non. Il y a un autre mystère autour du terme la terre. Mais voilà maintenant ce terme, la terre, qui produit une malédiction. Et cette malédiction a comme production, a comme manifestation épines. L'armée romaine prend les épines, prend le produit de la malédiction, prend la malédiction, ils mettent ça à côté d'un phénomène. Ils font porter ça sur la tête. Alors, quand nous prenons le phénomène de l'armée romaine et nous prenons le phénomène d'Ésaü 9, nous allons dans une autre dimension de la compréhension de la parole. Alléluia. Qu'est-ce que la parole nous dit maintenant? La parole nous dit que l'armée romaine a pris les épines. De l'autre côté, la même armée a pris la tête du Seigneur. Il a mis ça ensemble. Or, la tête représente ceux qui sont dans la crainte de Dieu. Je change maintenant. L'armée romaine, la cohorte de l'armée romaine, le soldat romain ont pris ceux qui sont dans la crainte de Dieu. Ils les ont mis ensemble. Ils le mettent ensemble, en connexion, en relation. Donc, les épines, ceux qui sont dans la malédiction, ils mettent ceux qui sont dans la crainte de Dieu, qui sont représentés par la tête, et la malédiction qui est représentée par les épines. Il y a un phénomène qui est sorti. Il y a quelque chose qui est sorti, que nous appelons la réaction. Cette réaction entre l'homme pur, ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont la tête d'Ésaü 9, avec l'impureté, avec la malédiction, avec ceux qui ne craignent pas Dieu, quand on les met ensemble, il y a une réaction qui se passe au niveau de la tête ou bien au niveau de ceux qui craignent Dieu. Cette réaction-là ne se passe pas au niveau de ce qui est impur, mais cette réaction se passe au niveau de ceux qui craignent Dieu. Et cette réaction-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le sang qui sort. Le sang qui sort de la tête, ou bien le sang qui sort de ceux qui craignent Dieu. Suivez-moi très bien et vous allez comprendre les mystères ou bien les phénomènes. Alléluia. La relation, le contact entre ceux qui craignent Dieu et les épines produit une réaction. Et cette réaction-là, nous voyons les sangs qui sort. Et ce sang-là qui sort ne sort pas des épines, mais ça sort de la tête, mais ça sort de ceux qui craignent Dieu. Mais ce qui est intéressant, le sang qui sort, c'est le sang qui était dans la tête, ou bien le sang qui était dans ceux qui craignaient Dieu. Et ces sangs-là, dans les sangs-là, on nous dit, quelque part dans les livres de Genèse, la Bible déclare, ne mangez pas les sangs. Ne mangez pas la viande avec les sangs. Parce que dans les sangs,
Pardon, ne mangez pas la viande avec les sangs. Pour la simple raison que dans les sangs, il y a la vie. Je m'arrête là-bas. Et dans la même Bible, on nous dit que Jésus-Christ est la vie. Donc, dans les sangs, il y a Jésus-Christ qui est là-bas. Mais maintenant, on nous dit que les contacts entre les épines avec ceux qui craignent Dieu, il y a les sangs qui sortent. Et ces sangs-là ne sortent que de ceux qui craignent Dieu. Or, dans ces sangs-là, il y a Jésus-Christ. Je vais aller encore dans une autre dimension. Quand on est en contact avec les épines, quand les enfants de Dieu, ceux qui craignent Dieu, sont en contact avec les épines qui sont les impuretés, qui sont le monde, qui représente le monde, qui représente ceux qui ont repoussé Dieu, qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui ont repoussé Dieu. Quand il y a ces contacts-là, ceux qui craignent Dieu, ceux qui avaient Jésus-Christ les quitte. Les sangs sortent de la tête. Jésus-Christ quitte la tête qui représente ceux qui aiment Dieu. Et cette réaction-là, nous avons donné le titre de notre message, la réaction corrosive spirituelle. Ça signifie ça. Je parle lentement pour faire comprendre aux autres, à mes frères et sœurs, ce que Dieu m'enseigne ce soir. C'est une réaction corrosive et spirituelle. Pourquoi spirituelle? Parce que ça se passe au niveau spirituel. Mais cette réaction corrosive qui est acide, qui brûle, qui détruit en cas de contact, cette relation-là se passe entre ceux qui craignent Dieu, qui ont Jésus-Christ en eux, dès qu'ils touchent ce qui est impur, ce qui n'est pas de Dieu, Jésus-Christ les quitte. Alors, qui donne cette information? L'information est donnée par l'armée romaine, par les soldats de l'armée romaine. L'armée romaine représente des démons. C'est l'armée des diables. Adam et Ève ont mangé les fruits par leur influence, par l'influence du diable et ses démons. Et ce sont les mêmes démons qui sont en train de donner l'information. Sachez, le monde entier, ceux qui craignent Dieu, sachez bien que le jour, au moment où vous serez en contact avec les épines qui représentent ce qui est impur, nous avons le droit d'ouvrir la porte pour que Jésus-Christ vous quitte. C'est l'information qu'ils sont en train de nous donner. En attendant, le Seigneur est en train de quitter Jérusalem. Le Seigneur quitte Jérusalem. Et cette décision-là des épines, de la malédiction, c'est une décision. Adam et Ève aussi sont en train de quitter les jardins d'Éden. Alléluia. Le Seigneur quitte Jérusalem vers la croix. Adam et Ève doivent quitter les jardins d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y a eu production. Il y a eu production d'épines et des ronces. Mais les anges de l'enfer, les anges de la méchanceté, les anges du diable sont partis nous informer très loin. Écoutez le monde, écoutez les chrétiens, écoutez ceux qui sont dans la crainte de Dieu, ceux qui sont appelés la tête comme Ésaïe est en train de le dire. Le jour que vous serez en contact avec les impuretés, soyez sûr que Jésus-Christ va vous quitter. Je vais vous donner une illustration dans la Bible. Mais cette illustration-là est en inverse. Regardez le phénomène. Il y a la femme cananéenne
Les Cananéens ne craignaient pas Dieu. C'est pour ça que Dieu avait dit, il fallait tout détruire. Il ne faut pas vous marier à leurs femmes, à leurs filles. Vous aussi, vos filles, ne prennent pas pour mari les Cananéens. Je m'excuse. Mais la femme cananéenne était dans un mystère de perte de sang. Or, dans les sangs, nous avons dit qu'il y avait Jésus-Christ. Mais cette femme-là cananéenne, qui était dans le péché, ne pouvait pas garder Jésus-Christ en elle. Ne pouvait pas garder Jésus-Christ pour la simple raison qu'elle n'était pas pure. Elle ne pouvait être que dans le phénomène d'hémorragie. Jésus-Christ ne pouvait pas rester en elle. Alors, comme symbole, il y avait écoulement du sang. Parce que c'est dans les sangs, là, la Bible on dit qu'il y a la vie. Alors, Jésus-Christ ne pouvait pas rester dans la femme cananéenne. La femme cananéenne, une impureté spirituelle. La femme cananéenne ne craint pas Dieu. Alors, Jésus-Christ ne pouvait pas rester là-bas. C'est dans le même ordre. Les soldats romains nous enseignent aussi. Et écoutez-vous les chrétiens. Écoutez-vous qui avez touché à la parole de Dieu. Vous qui viviez dans la sanctification. Quand vous touchez vous touchez aux impuretés, vous touchez aux épines, qui est le symbole des impuretés. Quand vous touchez à ça, soyez sûr que Jésus-Christ va vous quitter. Alléluia. Dans de petites questions, nous nous posons souvent la question, est-ce que nous vivons dans la pureté? Quand nous regardons notre vie, est-ce que les soldats romains peuvent nous prendre comme illustration? Est-ce que les soldats romains peuvent nous considérer comme étant ceux qui craignent Dieu, ou bien vont nous considérer comme la femme cananéenne? Ceux qui craignent Dieu, ce sont ceux qui habitent dans l'écoute de la parole de Dieu et qui obéissent à cette parole. Ce sont ceux-là qui ont la haine de péché. Ce sont ceux-là qui ont refusé le monde. Ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ pour leur Seigneur et Sauveur. Et la Bible nous dit que ceux-là sont appelés la tête. Ils sont appelés justes. Ils sont appelés anciens de l'Église. Ils sont appelés magistrats. Ils sont appelés bien-aimés de Dieu. Ils sont appelés les élus de Dieu. Ils sont dans le groupe de ceux, qui sont en train de glorifier Dieu, qui glorifient Dieu des milliers, des millions. Qu'on nous parle dans les livres des révélations, qui viennent des tribus, des nations, des peuples qui glorifient Dieu. Ce sont ces gens-là qui obéissent à Dieu. Ce sont ces gens-là qui craignent Dieu. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas dans nos civilisations. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas dans des films de mauvais goût. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas dans des tactiques compliquées dans le monde de mari. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas homosexuels. Ce sont ces gens-là qui respectent les lits conjugales. Ce sont ces gens-là qui obéissent à la parole de Dieu et repoussent les cultures, les philosophies et toute la méthodologie de la vie humaine. Alléluia. Et on les appelle des magistrats. On les appelle les anciens. On les appelle la tête. Mais malheureusement, le jour que nous serons en contact, le jour que ceux qui craignent Dieu, le jour que la tête sera en contact avec les épines, il y aura une réaction. Et cette réaction dont nous avons parlé, la réaction corrosive. Quelque chose doit se passer. Qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas perdre de l'argent. On ne va pas perdre je ne sais pas quoi que ce soit. Mais il y aura un phénomène, un mystère. Jésus-Christ va vous quitter. Quand Adam et Ève avaient mangé, et ils ont mangé les fruits, ils avaient perdu Jésus-Christ, ils avaient perdu les habits.
ils avaient perdu Jésus-Christ. Jésus-Christ les avait quittés. Et le jour aussi que nous allons toucher aux impuretés que les démons nous présentent, il y aura la même réaction. Quelle serait la réaction? Le sang va nous quitter. Jésus-Christ qui est la vie, qui est dans le sang, il va nous quitter. Est-ce que nous sommes prêts pour rester dans ces phénomènes de ce monde, pour rester dans ces phénomènes de la désobéissance à Dieu, pour rester dans ces phénomènes de culture, de philosophie de ce monde qui nous enseignent comment être contre Dieu dans la lesbianie, dans l'homosexualité, dans la pornographie, dans la drogue, dans le racisme, dans l'exploitation sexuelle, dans la tuerie des enfants, dans tout ce qui est impureté. Est-ce que nous voulons rester dans ce phénomène-là? Aujourd'hui, je parle plus à ceux qui connaissent Dieu. Peut-être ils sont tombés quelque part. Oui, vous êtes tombés quelque part. Il y a eu hémorragie spirituelle. Jésus-Christ vous a quitté. Mais il y a eu aussi une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le phénomène qui se passe avec la Cananéenne. La Cananéenne, qui était une pécheresse, elle perdait Jésus-Christ dans les sangs. Dans ces sangs-là, il y avait la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Elle ne faisait que perdre Jésus-Christ à cause de sa culture cananéenne, à cause de sa civilisation, à cause de leur philosophie des péchés. Et Jésus-Christ ne pouvait pas rester là-bas. Mais le jour qu'il a repris, le jour qu'il a accepté Jésus-Christ, le jour qu'elle est rentrée dans Jésus-Christ, elle dit, je touche la robe de Jésus-Christ qui représente la pureté. Quand elle a décidé, j'ai touché cette robe. Quand je vais toucher cette robe, cette hémorragie va se couper, va s'arrêter. Effectivement, quand elle a touché la robe, qui est le symbole de la pureté, quand elle a touché la pureté, quand elle a accepté la pureté, il y a un phénomène, les sangs ne s'étaient plus coulés. Elle n'avait plus de perte de sang. Et le Seigneur Jésus-Christ avait remarqué quelque chose qui l'avait quitté. Qu'est-ce qui l'avait quitté? C'est le même Jésus-Christ qui est rentré dans la femme cananéenne, la pécheresse. Cette pécheresse qui était dans le péché. Cette pécheresse qui avait touché dans le mystère des péchés, dans le mystère des Canaan, des Cananéens, dans le refus de la crainte de Dieu. Quand elle acceptait Jésus-Christ, et voilà, Jésus-Christ est rentré en elle. La vie est rentrée en elle. Et elle est devenue un être nouveau. Alléluia. C'est pas impossible pour nous autres. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas en donnant l'argent à l'église. Oui, on peut donner, il y a des besoins à l'église. Je m'excuse. Ce n'est pas en donnant l'argent. Ce n'est pas en étant dans le service de protocole. Ce n'est pas en étant pasteur. Ce n'est pas en étant ancien. Ce n'est pas en étant diacre. Ce n'est pas un problème. Nous pouvons être dans toutes ces responsabilités-là. Mais le problème réside au niveau de la crainte de Dieu. Le problème réside au niveau de la réaction. La tête et les épines. Il y a une réaction qui se passe. Et cette réaction, nous disons, la réaction corrosive, que nous ne voyons pas physiquement. Mais ça se passe au niveau spirituel. On peut être pasteur, pape. On peut être ancien bishop. Mais aussi longtemps qu'on se retrouve, on se retrouve dans ces phénomènes de réactions de corrosifs, nous sommes nuls. Nous sommes comme la femme cananéenne qui est en train de perdre Jésus-Christ. Nous allons subir la loi donnée par les soldats de l'armée romaine. Nous allons subir la loi des épines sur la tête. Jésus-Christ va nous quitter. Mais de l'autre côté, il y a la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle est que quand on est cananéen, Canaan représente le monde. Canaan représente l'Égypte, Canaan représente Babylone, Canaan représente nos populations avec nos civilisations, Canaan représente nos cultures, Canaan représente tout ce qui est contre Dieu.
Mais cette Cananéenne qui était dans la culture du refus de la crainte de Dieu, le jour qu'elle acceptait Jésus-Christ, c'est le jour-là que l'hémorragie s'est arrêtée. C'est le jour-là que la réaction corrosive s'est arrêtée dans sa vie. Et cette Cananéenne-là, c'est toi, c'est moi. Ce monde que nous vivons dans nos cultures, c'est la culture des Cana, de la désobéissance à la parole de Dieu. Mais si nous acceptons Jésus-Christ, nous aurons la réaction de la femme cananéenne, la réaction de la cohorte de l'armée romaine sur Jésus-Christ. Ça va s'arrêter. Jésus-Christ frappe à ta porte. Il est venu avec la robe qui s'appelle la pureté, que la femme cananéenne nous pointe. Nous sommes en train de perdre Jésus-Christ. Dans le film pornographique, nous perdons Jésus-Christ. Dans la haine, nous perdons Jésus-Christ. Mais quand nous regardons, la femme cananéenne nous pointe la solution. La solution, c'est de toucher la robe de Jésus-Christ qui s'appelle la pureté. Et quand nous touchons à la pureté, l'hémorragie s'arrête. Jésus-Christ va rentrer en nous. Nous serons appelés des êtres. Nous allons naître de nouveau. Et nous serons candidats au royaume de Dieu. Et nous allons entrer au paradis. Et nous serons appelés enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse son peuple. Mettons-nous en prière. Le Dieu merveilleux, tout-puissant, saint, lent à la colère, prompt à écouter. Seigneur, nous avons péché. Et nous sommes condamnés. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes appelés tête, nous qui sommes tes enfants, Seigneur, nous avons aimé le monde. Nous avons aimé le monde qui s'appelle épine. Et la réaction n'a pas tardé, Seigneur. Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ nous a quittés. Mais gloire soit rendue en ton nom. Gloire soit rendue au Saint-Esprit qui nous montre la solution au travers de la femme cananéenne qui a touché la robe de la pureté de Jésus-Christ. Seigneur, amène-nous dans ces chemins. Cher Saint-Esprit, tu es notre guide. Amène-nous dans les chemins de la pureté. Que nous touchions, que nous embrassions la pureté pour que le phénomène corrosif des soldats romains, que ça s'arrête en nous et que nous ayons la réaction de la femme cananéenne et que les sangs s'arrêtent pour que nous ayons Jésus-Christ en nous et que nous soyons le temple de Jésus-Christ, que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Et à la longue et à la fin, nous aurons le droit d'être appelés enfants de Dieu. Nous allons naître de nouveau et nous serons candidats au paradis, candidats au royaume de Dieu. Père, j'invoque ton nom pour mes frères et sœurs qui ont entendu cette parole, la parole qui sort de la bouche d'un humain, d'un pécheur. Mais Seigneur, j'invoque seulement ta puissance, que ceux qui vont entendre cette parole, Seigneur, qu'ils ne soient pas dans la réaction corrosive, qu'ils ne soient pas dans cette réaction de la tête et les épines, mais qu'ils soient dans la réaction, la femme cananéenne avec la robe de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous te glorifions Seigneur. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. On va se parler à la prochaine occasion et bye bye.